RFM, bienvenue chez vous. You only see what your eyes want to see. Radio Futur Média, au micro, Mohamed Ali Mouba, à la technique, Hassan Diouf. Mesdames, Messieurs, nous enchaînons directement avec l'émission Remue Ménage qui s'installe donc pour 50 minutes de débat et d'échange autour des grandes actualités de la semaine. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Moustapha Diakhaté, que vous connaissez, un homme politique, un ancien député. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Alors donc, à vos côtés, Mamadou Sow, ancien inspecteur du travail, donc vous êtes à la retraite. Bonjour, monsieur Sow. Bonjour Alimou et bonjour à monsieur Diakhaté. Si vous êtes d'accord, bien sûr, chers messieurs, nous allons donc débattre sur notre premier thème autour duquel se structurent nos échanges. Le face-to-face Bassirou Diomaye Faye et quelques journalistes de la place. Plusieurs sujets ont été abordés, vous le savez, mais avant d'entrer dans le fond, j'aimerais vous entendre, Mamadou Sow, sur la forme. Monsieur Sow, vous êtes inspecteur du travail à la retraite. Vous avez vu Bassirou Diomaye Faye, le président de la République, face à la presse sénégalaise, la prestation du président, très rapidement. Merci Amadou. De toute façon, pour dire simplement que du point de vue effectivement de la prestation, de manière globale, il n'y a pas grand-chose à dire, sinon effectivement, le féliciter parce qu'effectivement, la posture a été tenue. Fondamentalement. Donc, de ce point de vue, je pense que du point de vue de la posture et tout ça, maintenant, les autres aspects, c'est peut-être les questions aussi. Eh bien, certainement que là, au cours des débats, nous pourrons y revenir, mais dans tout état de cause, il y a des questions sur lesquelles des réponses pertinentes ont été effectivement apportées, et puis il y a d'autres questions qui peut-être peuvent prêter à interprétation. Voilà un peu. Alors donc, Moustapha Diakhaté, très rapidement, vous aussi, un mot sur cette prestation du président. Est-ce que Bassirou Diomaye, le monsieur que vous avez vu en face, a-t-il incarné la fonction de chef d'État ou celle de chef de parti? Écoutez, vous savez, moi j'ai des problèmes avec ce type de rencontre avec la presse au lendemain de l'adresse à la nation. Quand la première fois le président Macky Sall l'a fait, je lui avais dit que je ne trouve pas pertinent de s'adresser à la nation et ensuite de s'adresser à la presse. Maintenant, apparemment, cette formule est en train de se pérenniser. Maintenant, pour ce qui concerne... S'adresser à la presse, c'était permettre aux journalistes de poser des questions. Oui, vous savez que c'est la particularité de la fête de l'indépendance. Vous savez que la fête de l'indépendance, de mon point de vue, c'est la fête de l'unité nationale. C'est la fête de l'armée, de la jeunesse. Le face-to-face a eu lieu après, évidemment, le défilé. Oui, il faut éviter que dans ce contexte-là, des polémiques politiciennes. Je crois que tout le discours, tous les comportements devaient aller dans le sens de renforcer l'armée, de faire aimer l'armée, faire adhérer le peuple autour de l'armée et des forces de défense et de sécurité. Et malheureusement, même dans les discours du 33 avril, tout comme dans le face-à-face à la presse, nous avons beaucoup plus de discours politiciens que de discours d'État. Et c'est vraiment ça, j'ai toujours eu cette option. Maintenant, pour ce qui concerne le face-à-face, je crois que ça a été trop long. C'est mon point de vue. Après 3 heures de temps. 3 heures, oui, ça. Je crois que c'est trop long et d'ailleurs c'est très difficile en général d'écouter une émission pendant 3 heures de temps. Deuxièmement, je crois que on n'a pas entendu quelque chose de nouveau, c'est de la répétition de tout ce que Diomaye a fait en 2024, pardon, et ce qu'il a dit à la limite même dans son adresse à la nation. Je n'ai pas, moi, entendu quelque chose de nouveau, sauf là où il parle de la justice. On va y arriver. Et là où il parle du Premier ministre fort. Je crois que véritablement, ce n'était pas le lieu de se parler surtout de la justice et dans les termes avec lesquels il en a parlé. Alors, donc, lors du face-à-face avec les journalistes, le président Bassirou Diomaye a abordé cette question. Il a insisté sur la nécessité, je cite, d'une justice indépendante et transparente et capable de traiter de manière équitable et transparente les affaires de corruption sans l'influence et évidemment des hommes politiques. Mais un propos, en tout cas, a retenu l'attention de certains. Les Sénégalais ont le droit de réclamer que la justice fasse son travail, qu'elle se hâte. Certains y ont vu une forme de pression, Mamadou Sow.
Merci Ahmed. Effectivement, sur ce passage-là, bon, peut-être il faut l'apprécier de manière globale. À cette étape, effectivement, de la part du premier magistrat du pays, dire effectivement que les populations, effectivement, ont le droit d'exercer la pression, et qui fait déclaration qui fait suite à ce qu'on a entendu à l'Assemblée nationale, évidemment, ça pose problème. Pourquoi? Bon, ça pose problème parce que la justice, d'abord, il faut partir d'abord de la justice et des juges. Donc, la mission est de rendre la justice, les juges, mais qui ne sont placés que sous l'autorité de la loi. C'est-à-dire, et ça, c'est la Constitution. Donc, à partir de ce moment, le juge, lui, il n'est soumis qu'à une seule autorité, l'autorité de la loi. Et à partir de ce moment, comme la loi définit des procédures pour effectivement trancher les litiges, évidemment, il est tenu de respecter. Donc, c'est cette procédure définie par, évidemment, les lois en vigueur qui lie le juge. Alors, si maintenant, de manière un peu décalée, on se reporte à l'Assemblée nationale, c'était des élus du peuple, mais apparemment qui n'ont pas compris véritablement. Je pense que de ce point de vue aussi, il y a lieu à revoir. Vous me permettez juste de dire une chose, c'est-à-dire que c'est ça. Une question fondamentale, c'est la question du choix des hommes en matière d'élection. C'est-à-dire fondamental, parce que tout ce qui, effectivement, était intervenu à ce niveau, l'ont fait à partir de positions partisanes. Or, le député, et c'est ça aussi un autre travail que les gens doivent faire, peut-être je parle sous le contrôle de l'ancien président du groupe parlementaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à ce que les députés sachent qu'ils ne sont pas là. Une fois qu'ils sont élus, ils ne sont pas là pour leur parti. Ils sont là, comme le dit l'inconstitution, les députés du peuple. Et ces questions-là doivent être abordées. Ensuite, on a entendu le député Thioro-Mbacké de PASTEF dire carrément qu'une fois la loi votée, le lendemain, il faut aller traquer les coupables, entre guillemets, les arrêter. Mais cet honorable député, bon, on le respecte parce qu'effectivement, il a été élu. Mais ça montre simplement que c'est une ignorance totale, évidemment, donc, des procédures. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est plus le partisan, le membre du parti qui parle que le député, effectivement, du peuple. Donc ça, c'est extraordinaire. Et maintenant, le travail, comme je le disais, le travail consistera surtout à ce que les gens puissent connaître quelle est leur mission. C'est pas d'être au service d'un parti, etc. C'est peut-être d'être au service du pays, n'est-ce pas, ou de population qu'il représente. Voilà peut-être dans un premier temps ce que je pourrais dire pour ce qui concerne évidemment cela. Maintenant, de l'autre côté aussi, le président peut-être il a eu à dire, mais par la suite aussi, je pense qu'il a eu à rappeler, surtout, je pense que c'était la partie en Wolof là, où il a eu à rappeler effectivement, bon, que les juges sous l'autorité, donc soumis à l'autorité de la loi, etc. Alors donc, sur cette question, Moustapha Diakhaté, elle fait débat. On a vu le ministre de la Justice qui s'est rendu à l'Assemblée nationale donc le 2 avril dernier pour donc faire face aux députés. C'est par rapport un peu à cette loi donc interprétative sur la loi d'amnistie. Elle est passée, on le sait. Alors, il a été critiqué par les députés du PASTEF. En réponse, il a dit pas question de flancher, je ne ferai rien pour je n'ai pas la possibilité, je n'ai pas la capacité de faire de la pression sur les magistrats. Bon, maintenant, pour ce qui concerne le président, lorsqu'il déclare qu'il appartient au peuple sénégalais de faire la pression sur la justice, là, le président de la République a fauté. Ah oui? Il a fauté lourdement. Manifestement, il n'a pas lu la Constitution du Sénégal. Et surtout, il a oublié son serment constitutionnel. Lui, il est le garant du bon fonctionnement de la justice. Il est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire par rapport au législatif et à l'exécutif. Et la justice, comme l'a dit tout à l'heure M. Sow, elle est indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Le pouvoir judiciaire est indépendant, même du peuple au nom duquel elle fait la justice. Et un président de la République qui dit une telle énormité, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Et ça vient le lendemain de discours de députés, que des députés analphabètes ou semi-analphabètes puissent dire des énormités comme ils l'ont fait avec Ousmane Diagne.
on peut être tolérable. Mais un président de la République, de surcroît un énarque, puisse dire ça, c'est extrêmement grave. Mais ce n'est pas nouveau. Rappelez-vous en 2024, lors de son discours à la nation, qu'est-ce qu'il avait dit? Redorer le blason de la justice. Comme si la justice a un blason sali. Alors que lui, s'il a été arrêté, c'est parce qu'il avait insulté les magistrats. Rappelez-vous tout récemment, le premier Ousmane Sonko a accusé le président du Conseil constitutionnel d'être corrompu. Rappelez-vous tout récemment, c'est même Ousmane Sonko qui proteste contre la condamnation d'un détenu pour détenu d'opinion de 15 jours. Écoutez, je crois très sincèrement, le passé est en train de clochardiser la République. Les scènes que nous avons vues à l'Assemblée nationale et ce que le président l'a dit lors de sa rencontre avec la presse, mais ça, on n'a jamais vu ça. Senghor n'a jamais dit de pareille énormité, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et jusqu'à Macky Sall. Et je crois que ce propos-là doit être dénoncé. Et moi, ce qui me fait le plus mal, c'est que l'UMS se terre. Et pire, les universitaires pétitionnistes là, les 2 ans défenseurs autoprogrammés de la démocratie, sont tus. Or, la déclaration de Diomaye Faye remet en cause le principe fondateur de la République, la séparation des pouvoirs. Remet en cause le principe fondateur de la démocratie, l'état de droit. Comme l'a dit tout à l'heure M. Sow, la justice n'a qu'une autorité, et c'est la loi. Le peuple, la justice le pouvoir judiciaire rend justice au nom du peuple, mais elle n'est pas soumise au peuple. Le ministre Ousmane Diagne a rappelé ça aux députés. Écoutez, vous savez, très honnêtement, moi je crois qu'Ousmane Diagne aurait dû quitter ce ministère depuis qu'Ousmane Sonko lui a dit que quand je vous donne des ordres pour arrêter, tu dois le faire. Le Premier ministre n'a aucune autorité sur la justice pour donner des ordres d'arrestation. Ici au Sénégal, le maître des poursuites, c'est les magistrats. Et je me demande comment M. Diomaye Faye va encore regarder le Conseil supérieur de la magistrature. Mais ce n'est pas au niveau. Hein. Regardez ce qu'il a fait en inauguration magistère. Violer de manière délibérée son serment, la Constitution, la loi portant au statut des magistrats, en abrogeant un décret qui a nommé un ancien président de la Cour suprême. Et alors que le président de la Cour suprême a été nommé de manière légale par le Conseil supérieur de la magistrature à travers une réunion régulière. Il l'abroge par décret, alors qu'on ne peut pas abroger, on ne peut pas enlever un magistrat de son poste par décret. Ça doit être fait par le Conseil supérieur à l'issue de réunion du Conseil supérieur de la magistrature, soit réunion effective ou bien par consultation à domicile. Je crois très honnêtement, le passé est en train de clochardiser la République. Et ça, tout le monde doit le dénoncer. Parce que bon an, mal an, quand même, le Sénégal a tenu son rang depuis 65 ans. La République est tenue, on a une vie démocratique continue. On a une justice qui certes a des insuffisances, comme l'exécutif en a, comme le législatif en a. Mais quand même, bon an, mal an, le Sénégal fait partie des standards républicains et démocratiques en Afrique. Mais avoir un président de la République qui tient un tel discours, c'est grave. Et le pire, le danger, c'est quoi? Ne soyez pas surpris, Alimou. Dans les projets de voir des ordres de voyous de passer envahir les tribunaux pour exiger des arrestations. Bon, en attendant de cela, Pastef est en train de clochardiser la magistrature, a dit non, la République, c'est plus que la magistrature. La République, dit Moustapha Diakhaté. Comment donc interpréter en tout cas la position de Maître Ousmane Diagne? C'est parce qu'il comprend que quand même la justice n'accepte pas certaines choses. Est-ce qu'on peut voir ça comme une sorte de rempart? En fait, d'abord, moi, je pense qu'il faudrait féliciter effectivement M. le ministre de la Justice pour avoir, face évidemment aux représentants... Tenu tête aux députés de PASTEF. Pas tenu tête, mais rappeler effectivement comment fonctionne la justice. C'était extrêmement important. Heureusement qu'il l'a fait. Et de ce point de vue, je pense qu'il est à féliciter. Maintenant, il a rappelé aussi qu'il ne cédera pas. Ensuite, l'autre élément, il a rendu un vibrant hommage, évidemment, aux magistrats pour le travail abattu. Maintenant, peut-être l'autre aspect de la question, je pense que par rapport à l'honorable député, bon, moi, en regardant les interventions du président sur la question, dans un premier par la suite, bon, je classe ça dans le cadre de maladresse, les premiers propos. C'est des maladresses. Parce qu'il faut maintenant, parce que par la suite aussi, il a tenu à rappeler
aussi à la question, je crois, du journaliste Diallo, etc., il a tenu aussi à rappeler, bon, effectivement, que les magistrats, bon, soumis à l'autorité de la loi, etc., etc. Donc, moi, de ce point de vue, c'est comme ça que s'il n'avait pas dit ça, peut-être j'aurais vu une position unilatérale. C'est de ce point de vue que j'inscris ça dans le cadre peut-être de maladresse. Maintenant, qui évidemment doivent être corrigés, parce qu'évidemment, celui qui parle, c'est précisément le premier magistrat de la ville. Mais maintenant, il y a aussi, au-delà de ça, une autre donnée. C'est justement la question fondamentale que les hommes politiques doivent trancher. C'est quand on était dirigeant d'un parti, il y a un langage qu'on tient. Maintenant, quand on entre avec investi, donc après son prestage, investi du manteau de chef de l'État, il y a une autre attitude. Maintenant, c'est là où c'est pour beaucoup, c'est extrêmement difficile de tenir. Même le président Wade, bon, Macky Sall, le président Macky Sall, mais sous le règne, on a eu à avoir des propos peut-être qui débordaient parce que précisément, le parti a pris, c'est-à-dire l'homme politique a pris le dessus sur l'homme d'État. Absolument. Je donne un petit exemple. Le président Abdou Diouf, de retour, je crois, de Paris ou je ne sais plus, il y a une question qui lui avait été posée, mais qui tournait sur la question interne du Parti socialiste. Mais il a dit simplement aux journalistes, cette question-là, il faut la poser, évidemment, aux responsables du Parti socialiste. C'est-à-dire que ça montre effectivement que, bon, on a une claire, la frontière, elle est très nette. Mais ici, je pense que c'est un peu la question fondamentale. Parce que tantôt, bon, c'est l'homme politique. Parce que si vous suivez tout le discours, il y a des moments où c'est des positions peut-être partisanes, quelque part. C'est plus l'homme politique, l'homme de parti, à la place du président de la République. Je pense que donc, de ce point de vue, évidemment, peut-être, il faut aussi dire que c'est le début, l'exercice. Peut-être que les gens vont effectivement, par la suite, s'améliorer, quoi. Moi, c'est un peu comme ça, c'est dans le processus normal de l'évolution, donc, de l'être humain, quoi, face à une nouvelle situation. Ça va arrêter. Je crois que, venant ce propos, cette appréciation venant d'un haut fonctionnaire, ça ne m'étonne pas. C'est le discours qu'il doit tenir. Mais heureusement qu'il a reconnu qu'il y a maladresse au moins. Et en rappelant le cas Diouf et Senghor, je crois qu'eux, ils ont toujours fait l'effort quand même de se hisser au niveau de leur responsabilité. Et manifestement, comme il l'a dit, Diomaye Faye n'a pas encore habité la fonction présidentielle. Ce que nous avons vu l'autre jour là en face à la presse, c'était un politicien. Et ça, c'est dommage. Je crois que c'est cette nuit-là... Pourtant, il a démissionné de ses positions. Mais il n'a jamais démissionné. D'abord, ça, il raconte l'histoire. Non, mais il ne dit pas la vérité. Quand il a été arrêté pour avoir insulté les magistrats, qu'il a été limogé de son poste de secrétaire général et remplacé par Ayib Daffé. Donc là aussi, il dit des contre-vérités. Oui. C'est-à-dire qu'un président qui dit des énormités et des contre-vérités. Mais ça ne rassure pas le pays. En tout cas, ça ne me rassure pas moi, qui suis très soucieux de la République, de la démocratie et de l'état de droit au Sénégal. Alors donc, on va évoluer aussi sur notre sujet. Oui, un petit point en oui, sur la question. C'est-à-dire que fondamentalement, cette question-là aussi, les hommes politiques sénégalais, parce que vous vous rappelez, en 2000, la nouvelle constitution, lors des débats, c'est-à-dire avec, je ne sais plus, le cadre unitaire là, de l'opposition, à l'époque, les gens avaient bien, dans le projet de constitution, dit que le président de la République ne serait plus maître de parti. Mais par la suite, bon, le président Wade, effectivement, dans la constitution, a décidé d'intégrer. Or, c'est cette disposition-là, depuis 2000 jusqu'à présent, si cette question avait été réglé très clairement, je pense qu'aussi, bon, on n'en serait pas peut-être là. C'est juste... Ça soit Abdoulaye on tous parce que la constitution de 1963... Est-ce que vous pouvez me permettre, juste pour rappeler, parce que M. Macky Sall aussi, président de la République, a tenu lui aussi à dire effectivement qu'il soutient cette position, c'est-à-dire que être président de la République est chef de parti. Voilà. Mais le cas de Diomaye n'est pas chef de parti. Il n'était même plus secrétaire général quand il a été arrêté. Donc lui, il n'est pas concerné par le chef de parti. C'est vrai, c'est-à-dire que la constitution de 63, il y avait des dispositions qui faisaient croire que le président ne peut pas être membre d'un parti politique. Mais malgré tout, Senghor est resté secrétaire général de l'UPSPS, Abdou Diouf la même chose, et Abdoulaye Wade a mis dans la constitution de manière explicite que le président du Sénégal peut être
leader d'un parti politique. Ça, au moins, c'est clair. Mais on peut le comprendre aussi, non? Non, mais là, on ne peut pas comprendre. Vous savez que le problème, c'est que le PASTEF a promis aux Sénégalais une transformation systémique. C'est-à-dire toutes les pathologies politiques et politiciennes du pays, eux, ils s'étaient engagés à les changer. Et malheureusement, ce que nous pouvons constater, c'est qu'ils sont en train de perpétuer le système et en pire. Et c'est ça ce qui est dommage. Et vous savez mieux que moi, le parti politique, il est important pour le chef d'État aussi, qui veut maîtriser ses Je n'en suis pas sûr. Voilà. Je n'en suis pas sûr. On va évoluer un peu. Bassirou Diomaye s'était penché sur un autre point, le partage du pouvoir. Il s'accroche à sa vision d'un Premier ministre fort, je veux des DG forts, des ministres forts, a-t-il dit, un Premier ministre super fort. Dans un post sur Facebook, Thierno Bocoum, en opposant au pouvoir, critique vertement le président en ces termes. Il dit: au fil du temps, un portrait se dessine du président courtois et soigné, mais qui en réalité semble plus soucieux d'éviter les lourdes responsabilités, ou plus exactement la lourde responsabilité de gouverner tout en préservant ses privilèges. Il aspire à partager le pouvoir, mais jamais le palais. Au magistère d'or, où les responsabilités sont légères, les tensions sont nulles et où il se protège derrière les garanties et les concessions. Mamadou Sow, un petit commentaire? Bon, disons que sur l'idée peut-être d'avoir un Premier ministre fort, DG fort, bon, ça pose un problème parce que déjà il faut revenir à la Constitution. Qui donne tous les prérogatives au chef d'État. Nous sommes dans un régime présidentiel. Exactement. Donc de ce point de vue, voilà. Maintenant, le Premier ministre aussi, quelque part, parce que le pouvoir exécutif, il est un peu partagé. Mais maintenant, c'est une question qu'il faudra peut-être aborder avec beaucoup de précautions et de prudence. Bon, je donne un exemple. À l'époque de Mitterrand, Jacques Chirac, Premier ministre, c'était la cohabitation. Il devait se tenir le sommet de l'OTAN. Vous avez eu les problèmes. M. Chirac, en tant que Premier ministre, avait voulu même prendre la place, évidemment, du président François Mitterrand. Bon, deuxième élément. La leçon aussi au niveau donc des premières années de l'indépendance, c'est-à-dire le régime parlementaire où effectivement il y avait le président de la République dont on disait qu'il inaugurait que des chrysanthèmes, le chef du gouvernement qui disposait du pouvoir réglementaire. Donc aujourd'hui, il y a juste une question, c'est que la Constitution de 2000, je reviens là-dessus, il y avait une disposition de la Constitution qui disait à propos des nominations, que peut-être le président de la République nomme à tous les emplois civils et militaires, etc., mais qu'il pouvait avoir, disons, des postes réservés pour la nomination au Premier ministre. Malheureusement, ça devait être une loi. De 2000 à maintenant, personne n'a eu à faire cette loi-là. Alors donc, sous ce rapport-là, je pense que ce qu'il y a lieu de dire, maintenant, quel contenu donner, là, on ne peut pas, moi, je ne peux pas peut-être me prononcer tant que je n'ai pas vu, évidemment, comment dirais-je encore, le projet, quoi, de texte qui va effectivement, nous donner un Premier ministre. Ensuite, qu'est-ce qu'on entend par un Premier ministre fort? Bon, est-ce que c'est juste des pouvoirs du président qui lui sont délégués? Bon. Dès lors que le président lui délègue, donc il est dessaisi. Mais c'est quoi exactement? Bon, donc ça aussi, moi je ne peux pas trop m'aventurer là-dessus pour ça. Moustapha Diakhaté, voilà. Oui. Vous avez donc entendu votre co-débatteur. Faut-il apporter des réformes constitutionnelles, les réformes constitutionnelles nécessaires pour pouvoir peut-être donner un peu plus de pouvoir au Premier ministre? Vous savez que le président Diomaye n'a pas besoin de dire qu'il a besoin d'un Premier ministre fort. Le Premier ministre est déjà fort. Parce que la particularité du Sénégal aujourd'hui, c'est que nous avons un Premier ministre qui gouverne et nous avons un président qui ne préside pas. Il fait quoi? Il est au palais. Donc on a un Premier ministre extrêmement... Tout tourne autour de son cou. Et ça, tous les gens le savent. Le Premier ministre prend un décret, nomme des gens, des Sénégalais, comme vous et moi. Le Premier ministre oppose et le président fait le mort. On a vu le cas. À la limite, très honnêtement, avec tout le respect que je lui dois du fait de son statut de président de la République, mais nous avons un président auprès du Premier ministre. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc il n'a pas besoin, lui,
de dire qu'il a besoin d'un premier ministre sport, parce qu'il l'a déjà. Il a déjà même un premier ministre super fort. Maintenant, vous savez que ce que nous sommes en train de vivre, c'est la première fois que ça arrive au Sénégal. En 1963, avec la défaite de Dia par rapport à Senghor, Senghor était à la fois le président de la République et chef du parti de la majoritaire. Ce schéma est continué avec Abdou Diouf. Par exemple, quand il est devenu président de la République à la suite de l'article 35, il est aussi devenu le responsable du parti majoritaire. La même chose avec Abdoulaye Wade, qui était président secrétaire général national du PDS et responsable de la coalition FAL, puis de la CAP 21. Macky Sall, le président de l'APR et de la coalition Benno Bokk Yakaar. Pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, le président de la République n'est pas le leader du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Et que c'est le Premier ministre qui est le leader de ce parti. Donc, le Premier ministre est le leader politique du parti. C'est une première dans l'histoire du Sénégal. Et bon, maintenant, ça c'est lié au contexte préélectoral que nous avons. Maintenant, le président de la République, s'il veut donner des pouvoirs supplémentaires à son Premier ministre, mais il n'a pas besoin de le chanter sur tous les toits du pays. La Constitution lui donne la clé, et notamment à son article 50. Le président de la République peut déléguer par décret certains pouvoirs au Premier ministre ou aux autres membres du gouvernement, à l'exception des articles 42, 46, 47, 49, 51, 52, 72, 73, 87, 89 et 90. Et il n'a qu'à aller regarder en dehors de cet article-là les pouvoirs qu'il peut lui donner. Déléguer les pouvoirs. Mais absolument, ça, il peut le faire de manière légale. Bon, maintenant, si lui, il pense que vraiment, il en a trop, qu'il a le pouvoir qu'il a déjà, c'est trop pour lui. Il le fait pour se dessager ou alors pour éviter d'avoir à faire face à ses responsabilités? Écoutez, vous savez, bon, je ne peux pas dire qu'il ne veut pas faire face à ses responsabilités, mais en tout cas, manifestement, il ne fait pas face à ses responsabilités. Regardez, 2 fois le président a pris des décrets pour nommer des Sénégalais à des postes de responsabilité. Le Premier ministre et les ordres de PASTEF se sont opposés et le président a fait le mort. Mais ça, c'est une première dans l'histoire du Sénégal. À la limite, même ça, c'est une démission. Vous savez, moi, je crois que si Diomaye... Bon, maintenant, vous savez que les conditions dans lesquelles il est devenu président, on le sait, il ne s'y était jamais préparé. C'est des circonstances particulières qui ont fait qu'il a été candidat, c'est des circonstances particulières qu'il est président de la République. Et donc, pour remettre le Sénégal, à l'endroit, je crois que le meilleur service que Diomaye peut rendre au peuple sénégalais, c'est de démissionner, qu'on organise une présidence anticipée. Et si les Sénégalais élisent Sonko, là, on aura un président de la République. Mais pour le moment, on a un président auprès du Premier ministre. Et je crois que le Sénégal ne mérite pas ça. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est inédit. Et je crois que tous ceux qui ont le souci du Sénégal, de son statut, de son standard, de sa place dans le monde, rasent les murs aujourd'hui. Parce que le spectacle que nous offrons au monde est un spectacle hideux. Hideux. Un président, un premier ministre qui se moque même de son père, qui l'appelle Serigne Goundou. Et ça, vous l'avez dit, si vous le dites, moi je le dis, M. Sow, on va nous, comment il s'appelle là, Ibrahim Ndoye va nous prendre pour offense au chef de l'État. Écoutez, à la limite, Bassirou Diomaye Faye, il a risé toutes les attaques les plus violentes qu'il reçoit, il les reçoit de PASTEF. À chaque fois qu'il prend une décision, c'est des responsables de PASTEF qui tirent sur lui. Mais quand même, il ne faut pas qu'il colonialise le pays. Il ne peut pas le faire. Et malheureusement, ce que nous sommes en train de... Maintenant, pour arrêter ce spectacle honteux qui ternit l'image de notre pays, le meilleur service que le PASTEF peut nous rendre, c'est que Diomaye démissionne et qu'on ait une présidentielle anticipée. Sinon, il risque de nous ramener en 1980 avec une réintroduction dans la Constitution du type article 35 qui avait utilisé Senghor pour passer le pouvoir à Diouf. Absolument, ce serait un retour en arrière. Et cela, personne ne doit l'accepter. Et vous le soupçonnez? Mais bien sûr. C'est-à-dire que s'il dit oui, je veux un président, un premier ministre fort, alors que déjà la Constitution lui donne la clé et qu'il ne le prend pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est dans sa tête. Maintenant, le problème, ce n'est pas d'avoir un président fort, un premier ministre fort. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où l'humanité tend de plus en plus vers la démocratie participative et la démocratie inclusive, en lieu place d'une gouvernance verticale et autoritaire. Aujourd'hui, ce que les gens doivent faire, c'est d'amener les populations à s'autogouverner
dans leur quartier, dans leur village, et même participer à la gouvernance des entreprises. Au lieu de directeur fort, il faut permettre aux travailleurs des entreprises, des sociétés nationales, des entreprises publiques, parapubliques, que les travailleurs puissent participer à la gouvernance de ces entreprises-là. Et même dans le privé, on doit introduire la participation des travailleurs dans la gouvernance des entreprises. Ça va donner le sentiment d'appartenance. C'est vers ça qu'il faut aller, au lieu de nous proposer des choses que personne ne comprend. À la limite, c'est ce qu'ils appellent transformation systémique. Certainement, peut-être, ils sont en train de faire une transformation systémique, mais en pire. Et ça, c'est pas bien. 10h41 partout au Sénégal. Vous suivez Remue Ménage. Nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Moustapha Diakhaté, ancien député, en homme politique donc, Mamadou Sow, inspecteur du travail à la retraite. Nous poursuivons ce débat. Les relations Bassirou Diomaye Faye Macky Sall, apparemment, donc, ça se détériore de plus en plus. On a entendu Bassirou Diomaye au cours de son face-à-face avec la presse sénégalaise dire clairement que Macky Sall manœuvrait, travaillait à mettre des bâtons dans les roues de son régime. Pour le moment, il n'a pas dit grand-chose autour de ça. Il n'est pas allé plus loin. Qu'est-ce que vous comprenez autour de tout ce qu'il a dit, les sous-entendus? Comment vous comprenez tout ça? D'accord. Mais juste avant d'en arriver là, permettez juste de faire un petit rappel à propos du Premier ministre, etc. Bon, c'est-à-dire que la commission de réforme des institutions, je crois, avait en son temps demandé à demander à ce qu'effectivement les pouvoirs du Premier ministre soient renforcés. Bon, je pense que peut-être si les gens s'inscrivent dans cette optique, certainement que, bon, on n'aura pas peut-être ce que dit, comment dirais-je là, Moustapha. Mais c'est important de le rappeler aussi. C'est-à-dire que de ce point de vue, peut-être lui, le président, il s'inscrit en droite ligne, quoi. Donc, c'est pas quelque chose qui est sorti comme ça, bon, donc de sa tête. C'est une dimension, je pense, qu'il faut intégrer dans l'analyse, quoi. Parce que la CNRI, on a encore souvenance, donc, des travaux qui ont été faits. Maintenant, cela dit, peut-être en ce qui concerne effectivement les propos tenus, c'est-à-dire, c'est un problème en Afrique, fondamentalement. C'est-à-dire que celui qui arrive au pouvoir, alors, ça, pratiquement, ces stratégies, les premières, c'est surtout de disons, trouver comme bouc émissaire son prédécesseur. Or, ça, c'est une grande perte pour effectivement nos pays. Parce que qu'est-ce qui se passe fondamentalement? Les règlements de compte après les alternances. Mais voilà, je rappelle, et là aussi, toujours sous le contrôle de M. Moustapha Diakhaté, en 2000, vous savez, après, il y a eu l'OIF, le président Abdou Diouf devait être candidat. Mais c'était un grand honneur pour le Sénégal. Parce que précisément, les présidents Senghor, bon, Djuri Amani, etc., Norodom Sianouk, n'est-ce pas, Bourguiba, ont créé la francophonie. Mais là-bas aussi, le président Wade, il faut le dire, effectivement, avait dit clairement que nous ne supporterons pas Abdou Diouf. Avant de se rétracter. Merci. Par la suite, évidemment. Donc ça aussi, ici, ça dit ce qu'on devrait s'attendre. En tout cas, je pense, nos leaders là, une fois qu'ils acceptent au pouvoir, c'est vraiment de créer une sorte de continuum. Par exemple, moi hier, cette question sur le président qui est en train de faire des choses, même si c'est avéré, il y a une autre manière de régler ça. C'est-à-dire, c'est pas des questions à poser effectivement sur la table. Ça, c'est un. Maintenant, de l'autre côté aussi, je pense qu'il nous faut fondamentalement changer d'approche. C'est-à-dire, changer d'approche, c'est quoi? Parce que, quelle est la raison? C'est que si vous analysez un peu les partis politiques, pendant la campagne, ils ne font que dessiner sous un trait négatif, comment dirais-je encore, le parti au pouvoir. Et maintenant, quand ils arrivent, ils n'ont pas cette hauteur. C'est cette hauteur qui les manque de reconnaître le travail abattu par le prédécesseur d'un point de vue critique. Il y a tel aspect c'est bon, tel aspect c'est pas bon. Non, et ça pourquoi? Parce que précisément, ils ont peur de la base qui les a élus. Et je pense que ça aussi, il est important que les hommes politiques puissent l'intégrer. Mais ce serait magnifique. Bon, le président, il lui a donné l'avion.
Il lui a donné l'avion, ils ont fait la bise, etc. Bon, la bise là, de toute façon, c'est dans la pratique. Hein. C'est une coutume. Hein. Dans tous les cas de vie, c'est une coutume républicaine que de faire la bise, quoi. Mais la question, c'est simplement de dire que, en fait, aujourd'hui, travailler en synergie avec ses prédécesseurs, c'est effectivement, le Sénégal a plus à y gagner. Parce que qu'est-ce qui va se passer demain? Les gens de l'APR, ils vont riposter. Bon, ben, les gens de PASTEF vont riposter. C'est ce qui a commencé. Mais justement, et le pays, on va s'enliser dans des débats stériles. Voilà un peu. Maintenant, peut-être, moi, ce que je regrette, c'est simplement que le président, il avait d'autres moyens de pouvoir régler cette question. Très bien. Alors, Macky Sall manigance, manœuvre, je le sais. Toujours est-il que Bassirou Diomaye et Moustapha Diakhaté rejoignent de ce point de vue-là. El Malick Ndiaye, le président de l'Assemblée nationale, qui avait dit, en février dernier, nos ennemis nous devancent à l'extérieur chez les partenaires financiers pour nous étouffer. Cet ennemi serait-il Macky Sall? Bon, l'ennemi qui a devancé le Sénégal chez les partenaires extérieurs, c'est Ousmane Sonko, qui a dit le 26 septembre 2024 que l'État du Sénégal falsifie et maquille des comptes publics. Alors qu'il racontait des histoires. Il n'y a jamais eu de maquillage, il n'y a jamais eu de falsification. Donc l'ennemi qui a devancé le Sénégal chez ses partenaires, c'est Ousmane Sonko, qui a présenté notre pays comme un pays de faussaires. Et à partir de ce moment, il est normal que ceux qui nous prêtaient l'argent, ou bien en tout cas nos partenaires, soient méfiants. Ce qui implique d'ailleurs que J.B. Morgan, qui les appuyait pour ce qui concerne l'eurobond, a dit que le Sénégal n'est plus un pays sûr. On voit le FMI qui traîne les pieds. Mais tout ça, c'est dû au discours irresponsable de Ousmane Sonko le 26 septembre lors de sa conférence de presse. Discours pendant lequel il a d'abord violé la loi portant code de transparence. Parce que ce n'était pas à lui de donner l'information sur le rapport. Le rapport devait être remis à la Cour des comptes. C'est la Cour des comptes qui devait auditer ce rapport et le publier. Tout à fait. Il viole la loi et il ternit l'image de notre pays. Donc, s'ils cherchent quelqu'un qui les a devancés, l'ennemi qui les a devancés, c'est les partenaires, il s'appelle Ousmane Sonko. Maintenant, pour ce qui concerne la déclaration de Diomaye sur le président Macky Sall, très honnêtement, il a fait encore preuve d'indécence. Manifestement, Diomaye n'arrive pas à habiter la fonction de président de la République. Alimou. Senghor était remplacé par Abdou Diouf. Je n'ai jamais entendu un propos discours d'Abdou Diouf par rapport à Senghor. Et pourtant, ils avaient des divergences. Abdou Diouf, Abdoulaye Wade l'a remplacé. Vous savez que les rapports entre Diouf et Abdoulaye Wade, c'est des rapports tendus, violents. Tout à fait. Et je n'ai pas entendu Abdoulaye Wade dire du mal d'Abdou Diouf après son départ. Mieux, il a rendu même visite à sa défunte maman. Macky Sall, la séparation, c'est une séparation violente. Et depuis son installation, je ne l'ai pas entendu dire du mal d'Abdoulaye. Il a donné un nom. C'était tendu entre Macky et... Oui, c'était tendu, mais vous n'avez jamais entendu Macky Sall dire du mal d'Abdoulaye Wade. Il lui a même donné le nom du plus beau stade de l'Afrique de l'Ouest, en tout cas tout le monde du Sénégal. Mais avant ça... C'est ça là. Oui, mais il y avait des... Mais ça dit que ce que M. Diomaye a fait hier là, c'est indécent. Maintenant, je crois qu'il cherche à se mesurer à Macky Sall. Mais ce n'est pas de cette façon qu'il doit y aller. Se mesurer à Macky Sall, ça doit être quoi pour lui? Plus de terre, plus de BRT, plus d'autoroutes, plus d'hôpitaux, plus d'universités, plus de lycées, plus de militaires, plus de gendarmes, plus de policiers, plus de magistrats, plus de tribunaux. C'est sur ce terrain-là qu'il doit concurrencer. C'est-à-dire le terrain de la réalisation. Il peut retorquer ça aussi, plus de transparence. Non, ça dit que j'ai dit, s'il veut se mesurer à Macky Sall, c'est vers ça qu'il doit aller. Maintenant, il dit que Macky Sall, mais quoi? Macky Sall, il est chef de parti. Il est le chef de l'Alliance pour la République jusqu'à présent. Il est le chef de la coalition Takouvalou. Il était tête de liste lors des derniers législatives. Où est la manœuvre? Est-ce une raison pour manœuvrer? Mais c'est pas manœuvrer. Vous savez que la Constitution du Sénégal donne à Macky Sall le droit de s'opposer à Diomaye Faye. En quoi faisant? Mais de s'opposer à être chef de parti, être candidat aux élections législatives. Tous les communiqués de l'Alliance pour la République contre la gouvernance de PASTEF, c'est Macky Sall qui les endosse. Parce que c'est lui le principal porte-parole de son parti. Vous savez bien qu'il ne parle pas de ça. Il ne parle pas de ça. Peut-être qu'il y a des manœuvres. Il parle de manœuvres souterraines. Mais quelle manœuvre? Mais d'abord, Macky Sall travaillait à la tête du régime. Ce qui me pose problème, ce n'est pas cette déclaration me pose problème évidemment, mais le problème c'est que tout le monde sait que de la prison, ils ont négocié avec lui.
Diomaye et Sonko sont allés à plusieurs reprises à Mermoz chez Macky Sall. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il passe voilà la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il passe du Mburok Sow à Khadjat Mousse? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que vous, les journalistes, vous devez nous aider. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les anciens Mburok Sow, Diomaye et Sonko et Macky Sall soient maintenant devenus des Khadjat Mousse? C'est ça ce que nous devons savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, les Sénégalais, eux, ils, dans un premier temps, avaient nié pour accepter qu'ils se sont vus. Et ce qui est extraordinaire, là, lors de la plénière sur la loi d'amnistie, l'ancien procureur Ali Ndao a dit que Sonko était d'accord sur l'amnistie. Ça veut dire quoi? Car réellement, je crois que vraiment, leur querelle avec Macky Sall, je crois vraiment ce qu'ils doivent dire aux Sénégalais. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils passent du Mburok Sow à Khadjat Mousse? Pape Malick Ndour, de la paire, a apporté la réplique à Diomaye Faye en ces termes. Tu sais que Macky Sall fait des choses, mais nous, on sait que tu joues à faire, mais tu fais rien, et de poursuivre toujours sur un ton acerbe sarcastique. On sait que tu as la volonté, mais tu peux à peine en surface, tu essaies, mais tu n'y arrives pas. Bon, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la réplique, quoi. C'est-à-dire, à partir du moment, comment il s'appelle? Pape Malick, bon, effectivement, il réagit évidemment à ces propos-là. Bon, je pense que ça, c'est vraiment peut-être des propos qui n'ont pas peut-être aujourd'hui leur place. C'est-à-dire, ce qui est important aujourd'hui pour le président de la République, c'est vraiment de créer les conditions pour que, là où ils veulent mener le Sénégal, c'est-à-dire que les Sénégalais, qu'ils puissent trouver ce que j'appelle un peu les mobiles historiques sérieux et profonds aptes à mettre les populations en mouvement pour atteindre cet objectif. C'est d'abord le culture du travail. C'est-à-dire que regardez aujourd'hui tout ce qui se passe. Bon, donc de ce point de vue, je pense que des propos de cette nature, évidemment, ne sont pas vraiment, disons, de nature à, excusez-moi la répétition, à pouvoir créer un climat apaisé. Or, aujourd'hui, le pays, ce dont les gens ont besoin, c'est un climat apaisé, comme il l'a dit, c'est-à-dire un pays stable, sécurisé et effectivement qui attire les investisseurs pour effectivement pouvoir poursuivre, parce que le chemin, il est très loin. Ça, nous sommes au 21e siècle, mais regardez un peu, il y a des parties du pays où les gens vivent au Moyen-Âge, etc., etc. Voilà les défis qui convient effectivement de relever. Donc, c'est un peu, en tout cas, c'est des propos, je pense, qu'on ne devrait plus entendre, des propos de cette. D'autant que, en tant que chef de l'État, il dispose de toutes les informations. Il y a des possibilités, évidemment, de manière directe ou indirecte, à peut-être, si ce qui est dit est avéré, à pouvoir effectivement mettre en garde, évidemment, la personne incriminée. Moustapha Diakhaté, le DG du port Waly Diouf Bodian, a averti Pape Malick Ndour en ces termes. Pape Malick, ancien chef de bandit et futur justiciable de la haute cour de justice, épuise ses dernières cartouches de délinquants en liberté, a tenté d'attaquer le président. Postera bien qui postera dans le temps du peuple. Vous savez que moi, tu ne peux pas parler tout à l'heure de Diomaye Faye et descendre au niveau du directeur du port. Moi, je suis à un autre niveau. Et pour revenir toujours à la déclaration. Mais c'est un avertissement. La déclaration de Diomaye Faye sur Macky Sall. Et le discours de celui dont tu parles. Waly Diouf Bodian, DG du port. Dont vous venez de parler. Est en contradiction avec les propos qui ont été tenus l'année dernière par Diomaye Faye, lorsqu'il disait qu'il tend la main à tout le monde, qu'il veut rassembler le Sénégal, rassurer les Sénégalais, apaiser le pays et réconcilier les Sénégalais. Ça, c'est Diomaye qui l'avait dit l'année dernière. Depuis 1 an, il n'a pas rassemblé, il n'a pas apaisé, il n'a pas rassuré, il n'a pas réconcilié. Vous savez que le passé, comme dit Sonko lui-même, tout ce qu'ils savent faire, c'est du tchoki. Et maintenant, ils ont fait du tchoki pendant 12 ans, promettre ciel et terre. Ils ont aujourd'hui le pouvoir. Ce que les Sénégalais attendent d'eux, c'est beaucoup de travail et moyen de bavardage. Malheureusement, ils ne peuvent que bavarder. Parce qu'ils sont venus au pouvoir la tête vide, sans projet, sans programme, sans plan. Ils ont fait du rapistolage avec l'agenda 2205 qui a été rédigé par des fonctionnaires. Et ça, je crois que ça interpelle la classe politique. Que quand on veut conquérir le pouvoir, on doit nous poser toujours les deux questions-là. Pourquoi le Sénégal ne va pas et comment faire pour que ça aille?
C'est à partir de ce moment qu'on fait du vrai diagnostic et proposer des vrais remèdes à notre pays. Mais en fait, le PASTEF n'est pas venu pour reconstruire le Sénégal, n'est pas venu pour faire des transformations, c'est venu pour encore détruire davantage et colossaliser la République. Et c'est ça, le Sénégal ne doit pas l'accepter. Alors, Mamadou Sow, Waly Diouf Bodian, c'est des propos que vous avez entendus à l'instant. Il promet, d'une certaine façon, la prison carrément à Pape Malick Ndour. Comment faire pour éviter d'embarquer la justice dans des règlements de compte, d'entraîner les magistrats dans des querelles d'hommes politiques? Bon, ça veut dire que d'abord, dans un premier, je pense que c'est le directeur général du port, hein, donc de ce point de vue, je pense qu'il y a autre chose. Il a un autre défi à relever. C'est le défi évidemment du port de Dakar qui est en train aujourd'hui de perdre au profit d'autres ports africains. Je pense que c'est ça fondamentalement. Maintenant, laisser peut-être les politiciens professionnels. Bon, ça c'est un peu le point de vue, mon point de vue par rapport évidemment à cette sortie. Maintenant, deuxièmement, vous avez dit comment éviter d'embarquer la justice ou d'entraîner les magistrats dans les querelles d'hommes politiques. Ensuite, lui, il se prend déjà pour un justicier. Il prend la place, effectivement, des anciens chefs de bandits, futurs justiciables de la haute cour. Futurs justiciables. Ça, vraiment... Maintenant, ce qui va se passer, c'est que les magistrats sont interpellés. Et de ce point de vue, comme je l'ai dit, c'est une question, c'est le coefficient personnel qui va jouer. Le président Wade l'avait dit une fois. Bon, la loi était claire, a donné suffisamment d'indépendance et de liberté, mais maintenant, un magistrat qui ne veut pas prendre sa liberté. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que la défense des libertés aujourd'hui, la sauvegarde des libertés démocratiques, etc., dans ce pays, est entre les mains, effectivement, de nos magistrats. Bon, si tant est bien qu'ils veillent à appliquer disons, le respect de la loi. Alors, comment défendre nos magistrats pour qu'ils ne tombent pas dans les querelles des hommes politiques? D'abord, ce sont les magistrats qui doivent se défendre. Je crois que l'UMS doit sortir de son silence là. Et taper sur la table. On l'entend pas, oui. Taper sur la table. L'UMS, pour que les hordes de voyous de PASTEF là respectent la justice sénégalaise. Maintenant, vous savez que des propos orduriers venant d'un militant ou responsable de PASTEF, mais c'est ça, le train qui arrive à l'heure. C'est la seule chose qu'ils savent faire. Pendant 10 ans, de conquête du pouvoir, ils sont passés tout leur temps à salir les gens, à tenir des discours orduriers. Et c'est pourquoi ils ne peuvent que faire ça. Maintenant, celui qui dirige le port aujourd'hui, de mon point de vue, il devait se préoccuper à faire du port de Dakar l'un des meilleurs ports d'Afrique de l'Ouest. Parce que la concurrence est en train de nous dépasser. Mais il n'a pas tort. C'est que quand on a Diomaye Faye président de la République, Sonko Premier ministre, El Malick Ndiaye président de l'Assemblée nationale, le PASTEF ne peut pas nous offrir un meilleur directeur du port. Ils ont été élus. Bien sûr, oui, ils ont été élus. Mais parmi tous ceux qui ont été élus, c'est les plus médiocres depuis 1960. C'est vous qui le dites. Je ne le dis pas, tout le monde le constate. Aujourd'hui, le Sénégal rase les murs à cause de la médiocrité de ses dirigeants. D'ailleurs, moi je crois que les gens doivent mener des enquêtes. Comment se fait-il que ces gens-là sont entrés à l'ENA? Franchement, hein? Par concours. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils puissent passer là-bas? Parce que quand vous entendez Diomaye parler, mais si on vous dit qu'il est énarque, mais vous tombez des nues. Mais bon, c'est ce que le PASTEF a. Et ce qui est étonnant, c'est que 2 500 000 Sénégalais puissent porter leur choix sur ce monsieur. C'est que le Sénégal a un sérieux problème. C'est le Sénégal qui a un sérieux problème. Et là, je crois que c'est l'échec de la République du Sénégal qui devait former des citoyens, des républicains, des démocrates, et qui ne l'a pas fait. Qui a préféré faire des Sénégalais du cheptel électoral au lieu d'en faire de vrais citoyens. En tant qu'homme politique? Vous dites? Vous vous sentez responsable? Mais absolument. Absolument, ce qui s'est passé, c'est de notre responsabilité depuis 1960. La République du Sénégal n'a pas formé les Sénégalais comme ils devaient le faire. C'est pourquoi ils les ont laissés n'importe quel démagogue pour les convaincre. Sur des idioties. Mais voilà le dommage. Très bien. Alors donc, 10h59, temps universel au micro, Mohamed Ali Mouba, à la technique Hassan Diouf. C'est la fin de Remue Ménage. Nous avions le plaisir de recevoir dans ce studio Mamadou Sow, ancien inspecteur du travail. Merci d'être venu. Merci à vous. En face, vous aviez l'honorable député, ancien député Moustapha Diakhaté. Ancien syndicaliste aussi. En face d'un ancien inspecteur du travail. Ce n'est que du bonheur. Merci beaucoup. Merci Moustapha Diakhaté. Merci à tous nos auditeurs. C'est la fin de Remue Ménage. Nous revenons la semaine prochaine. Bonne journée.